Le premier volet d'activité, c'est les formations à la santé. Donc formation à l'usage des plantes médicinales, c'est-à-dire par type de maladie, quelles plantes utiliser et surtout comment les utiliser. Maintenant, nous on n'est pas des tradipraticiens. Des fois on me demande si je suis une tradipraticienne blanche ou bien une sorcière. Non, non, pas du tout. Déjà on a des salariés locaux, donc on a une responsable santé et un agronome. Maintenant, c'est vraiment valoriser le savoir, récolter en fait ce savoir et le republier, le retransmettre aux populations, le retransmettre aux jeunes, mais d'une façon scientifique. C'est-à-dire expliquer qu'il y a des plantes en fait qui peuvent être toxiques pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, qu'en utilisant telle plante plus telle plante, on peut avoir un meilleur remède pour soigner telle maladie, et vraiment faire le lien en fait entre médecine donc dite conventionnelle et médecine traditionnelle. C'est-à-dire dire que aussi, attention, si vous avez une fièvre, allez à l'hôpital faire le test du palu. Il ne faut pas s'amuser juste à utiliser des plantes alors que le palu peut vous tuer. Donc voilà, c'est vraiment faire aussi ce lien avec les structures locales de santé et donc former en fait dans les villages, un peu comme des référents de santé en plantes médicinales, mais qui sont en lien avec les CSPS locaux en fait. À Koudougou, on a un centre de formation, donc un jardin pédagogique qui recense plus de 160 espèces de plantes médicinales avec leurs noms en moré, liélé, dioula. Donc là, on forme les étudiants de la ville de Koudougou, surtout les élèves de classe de seconde qui commencent la SVT en fait. Comme ils doivent réaliser leur herbier, ils viennent chez nous pour reconnaître les plantes. Voilà. On forme les élèves des écoles de santé comme le NSP à Koudougou, ou les écoles de santé privées. Après, on a un volet jardin et donc production de plantes. Production de plantes, mais aussi bien médicinales que nourricières, parce que, bon, avant tout, la santé commence dans l'assiette. Donc, toute plante nourricière aussi est médicinale, comme l'oignon, la tomate, la papaye, la mangue, voilà. Donc ça, soit on crée des jardins communautaires avec les populations, où on valorise des aires protégées, c'est-à-dire des lieux où les tradipraticiens nous disent on a un espace comme une forêt en brousse et on aimerait que Jardin du Monde nous aide à la valoriser et à la protéger. Voilà. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est activité génératrice de revenus. Là, on forme les populations aux techniques de récolte, de séchage et de conditionnement de plantes. Et après, les groupements qui sont formés par Jardin du Monde confectionnent eux-mêmes des tisanes en fait, pour soigner différents types de maladies. Donc ici, par exemple, tisane paludisme. On a des tisanes contre la toux, le rhume, la diarrhée, les hémorroïdes. Voilà, donc ça c'est fait par nos groupements partenaires, donc des groupements de femmes, hein, majoritairement, de la zone région du centre-ouest en fait. Donc après qu'on vend au niveau national, mais aussi avec tout un volet de zones de production certifiées bio. Et là, c'est des plantes séchées qu'on exporte pour des firmes multinationales. Et ce qui nous permet, nous, Jardin du Monde, d'avoir une source d'autofinancement